Ok, on va y aller. Donc, encore une fois, bienvenue et merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à cette deuxième session sur les workshops autour de IAM, Identity and Access Management. Donc, aujourd'hui, on va présenter ou on va voir le sujet autour de la gestion des risques et audits dans les environnements M365 et SharePoint. Donc là, on va essayer de se focaliser sur, en gros, Intra ID maintenant, mais aussi comment les IAM, en fait, de manager, on peut vous accompagner sur la gestion de tout ce qui est risque, faire de l'audit sur M365 et SharePoint. Donc moi, c'est Van Dorlois, je suis ingénieur avant-vente chez Manager depuis plus d'une demi-décennie maintenant et je m'occupe principalement des zones francophones, hein, globalement. Donc, c'est ce que je fais et ensemble, on va voir comment on peut vous aider, comment, en tant que manager Gen, on peut vous accompagner hein, pour améliorer les risques, en tout cas éviter les risques et faire de l'audit sur ces deux environnements-là. Et surtout, quelle est la valeur ajoutée à cela et comment ça peut aider vos entreprises. Alors, la session est orientée vers donc, les admins IAM. C'est orienté également pour ceux qui sont dans l'IT, hein, globalement, les responsables sécurité et conformité, les responsables des environnements AD, M365, donc avec la suite SharePoint également, mais même aussi les services providers ou tous ceux qui sont consultants. Donc la session est ouverte à tous. Les attentes par rapport à cette session qu'on va avoir, donc ce qu'on doit retenir ou bien les points clés que nous allons retenir, c'est la capacité de pouvoir déjà identifier et réduire les risques dans l'environnement M365. Donc, si on va voir ensemble à la fin de cette session, vous serez à mesure, si ce n'est pas déjà le cas, de pouvoir identifier les risques potentiels autour de l'environnement M365, mais aussi encore, par exemple, la détection de boîtes lettres inactives, les licences inutilisées ou encore les connexions anonymes. On va voir ça en détail. L'automatisation et l'audit de la gouvernance dans M365. Comment faire la gestion d'une manière automatique sur M365 et éventuellement déléguer les tâches sur M365. On va voir le côté surveillance et sécurité en termes de SharePoint. Hein, comment détecter, par exemple, les partages anonymes, les accès non autorisés et aussi, par exemple, les documents sensibles. Et enfin, on aura la possibilité de pouvoir optimiser du coup les permissions parce qu'on aura une visibilité sur toutes les permissions autour de SharePoint. On aura la possibilité de pouvoir optimiser hein, les visibilités permissions autour de SharePoint. Donc, créer des matrices de permissions, identifier les accès obsolètes ou lacunes des propriétés de site. Donc, en gros, aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est vraiment tourner autour de M365, mais aussi avec un focus sur SharePoint. Alors, l'enjeu de la gouvernance dans M365, pourquoi on doit se focaliser sur ça? Quel est l'enjeu derrière? C'est déjà la sécurité des accès et éventuellement des données. Donc, on va voir ensemble comment améliorer ces postures de sécurité et d'accès et aussi de tout ce qui est données. La conformité réglementaire, et demain, on va plus parler de côté conformité auditing, mais la conformité pourrait être en réglementation avec les différents conformité européenne notamment, optimiser les licences et les coûts. Donc, qui dit optimisation des licences, ça veut dire qu'il y a un retour sur les coûts également, gouvernance du contenu et la responsabilisation et une visibilité. Donc, c'est un peu l'objectif ou un enjeu de la gouvernance autour de M365. Alors, du coup, par rapport à ça, on va voir quels sont les risques liés à une mauvaise gouvernance ou une gouvernance insuffisante ou encore qu'on n'a pas d'audit, qu'on n'a pas de vue sur M365. Je crois qu'ici, vous avez plus ou moins une idée quelles sont les activités de tous les jours que nous avons sur M365. Donc, déjà, on va voir le risque de sécurité. Il y a plusieurs accès qui sont abusés, donc accès non autorisé, escalation des privilèges, fuite des données, compromission d'identité, notamment Shadow IT. Shadow IT, c'est quand le compte admin a été cloné et que la personne peut l'utiliser en back-end
pouvoir se connecter à des applications assez sensibles. Donc ça, en fait, l'absence de tout ce qui est approbation et autres, ça peut poser des problèmes. Mais il y a aussi le côté où on a le risque tout simplement de la gouvernance avec une croissance assez accrue et non contrôlée des différentes données que nous générons. Le risque de conformité, donc tout ce qui est conformité ISO 27000, IPA ou encore les GDPR, la défaillance de rétention des données notamment, et toujours, on revient sur ça, le risque lié à l'erreur humaine. Donc, ça, c'est les différents risques. Et par rapport à ce risque-là, on peut rencontrer ces nombreux problèmes. Donc, les problèmes liés à cet environnement, déjà soit à M365, c'est souvent donc le manque de visibilité et d'outils centralisés. Donc, je n'ai pas une vue globale sur ce qui se passe sur les différents modules M365. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce que j'ai sur Exchange, Team, OneDrive. Attention, ces solutions, ils ont des rapports. On est tous d'accord qu'ils ont des rapports. Nous, on n'est pas là pour remplacer, mais c'est plutôt pour vous permettre une meilleure gestion, une meilleure gouvernance. On va voir ça avec des rapports centralisés, assez visibles. En un clic, on n'aura pas besoin de faire plusieurs étapes pour aboutir à nos fins. Donc, il y a ce côté où il y a un challenge de visibilité auquel on va répondre et il y a un challenge de conformité aussi, on va répondre, qui est souvent chronophage, manque de contrôle sur les partages de données. Donc, les utilisateurs partagent parfois des fichiers ou encore des sites en mode anonyme, hein, non autorisé. Donc, ça, on va manquer de contrôle. Gestion manuelle des licences et des accès. Souvent, on a tendance à le faire. Absence d'alerte en temps réel en cas d'activité à risque. On va voir comment on peut générer ou on peut faire des alertings en temps réel, notamment en termes de risque. Et enfin, visibilité sur les permissions et délégations. On peut déléguer les tâches. Donc, ça, c'est les difficultés souvent qu'on a pu rémunérer, on a pu lister avec vous, que vous rencontrez. Bon, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. S'il y a d'autres challenges comme ça, nous aussi, on va les ajouter dans notre base de données. Éventuellement, il peut y en avoir. Alors, donc du coup, la solution M365 de Manager Engine, l'approche de la solution M365, c'est quoi? C'est la solution qu'on va voir juste après, qui va répondre à ces problématiques-là. C'est-à-dire centraliser et simplifier l'audit sur Exchange, que ce soit en ligne ou bien en-prem, Teams, OneDrive, SharePoint et Azure AD. Donc, ici, comme le nom l'indique, M365, avec le module Intra ou bien M365, nous avons la capacité de pouvoir non seulement centraliser, mais simplifier tout ce qui est audit et aussi gestion, hein, la gouvernance. On va le faire d'une manière simple. On a plus de 700 rapports prêts à emploi pour vous. C'est-à-dire que on peut vous fournir des rapports prêts à emploi. Vous n'avez pas besoin de passer sur plusieurs étapes de clic pour arriver à ces fins-là. On a la capacité de pouvoir faire la gouvernance donc, de SharePoint avec la détection du partage anonyme ou encore les alertes sur les accès sensibles. OK? On a la possibilité de pouvoir automatiser l'attribution ou encore la rétribution ou suivi des licences. Ça peut être automatique, comment je donne ou je distribue les licences, l'accès par rapport aux licences. On voit des alertes instantanées basées sur des règles personnalisables. Donc, on peut créer des alertes à l'instant T, on appelle ça monitoring, et fournir des matrices de permission et des rapports assez détaillés. Ça, c'est un peu l'approche M365 Manager Plus pour répondre aux problématiques que nous avons vues précédemment. Donc, dans ce sens-là, les fonctionnalités de la solution, ça va tourner autour principalement des délégations donc, des tâches que nous faisons tous les jours, hein, la capacité de déléguer des tâches, la gestion centralisée comme on a vu de M365, et vous allez donc bénéficier d'une visibilité complète sur les objets M365 depuis la console jusqu'au reporting. La capacité de pouvoir automatiser plusieurs tâches. Donc, l'automatisation va nous emmener à pouvoir, par exemple, la suppression des comptes ou bien l'activation des licences et autres. C'est une capacité que nous aurons à pouvoir automatiser plusieurs tâches. OK? Gérer les utilisateurs, quand je parle de gérer les utilisateurs, la création, les mouvements, la gestion des licences, l'authentification, l'activation des MFA, la solution vous donne une visibilité sur ça. Et derrière, nous avons ce côté intégration. C'est très intéressant de se dire que avec une solution ressources humaines, avec un ERP, une fois que l'intégration est faite, je peux initier les tâches
qui vont s'affecter ou bien qui vont impacter mon environnement M365. Donc, c'est ce côté-là que la valeur ajoutée, en quelque sorte, de la solution, et on va voir ça en détail dans la partie démo juste après. Donc, comme je dis, en termes de gouvernance aussi, on peut se focaliser également sur l'affichage et l'audit des boîtes aux lettres, notamment les boîtes aux lettres inactives. OK? On peut voir les boîtes aux lettres inactives, les licences non utilisées, les anomalies de connexion, l'automatisation de la gestion des licences et des rapports derrière, avec la capacité de pouvoir déléguer les boîtes aux lettres, suivi des violations, partage OneDrive ou encore des modifications des autorisations autour des boîtes aux lettres. Donc, en termes de gouvernance, c'est ça qu'on peut mettre comme highlight. Alors, hier, nous avons vu principalement AD Manager pour ceux qui étaient connectés, mais sinon, les webinars seront disponibles aussi pour revenir dessus. Alors, donc, hier, nous avons vu AD Manager et aujourd'hui, le focus est plutôt sur M365 Manager Plus. Alors, quelle est la différence entre les deux? AD Manager, c'est surtout pour des clients qui ont des environnements hybrides. Donc, j'ai AD Native, donc l'Active Directory Native et aussi Intra. En ce moment-là, je peux bien passer sur AD Manager pour gérer cet environnement hybride-là. Mais ici, avec M365, c'est plutôt pour les personnes qui sont purement cloud, purement SaaS. Donc là, c'est un peu une valeur ajoutée pour ces personnes-là. Vous n'avez pas besoin de repartir sur AD Manager. Je peux me focaliser sur M365, donc avec tous les modules autour de M365. D'accord? Alors, on va voir un cas d'utilisation. Ça, c'est un cas réel. Donc, après le départ d'un employé du service finance, une alerte est révélée que son compte Microsoft M365 est encore actif et qu'il a toujours accès à une boîte partagée concernant des documents sensibles. Donc, ça, c'est un grand problème, c'est un grand breach. Donc, on voit ici que l'employé a quitté l'entreprise, mais après, on constate, après un bout de temps, que son compte est toujours actif. Et non seulement que son compte est toujours actif, mais il a toujours gardé ses accès à des documents assez sensibles de l'entreprise. Là, on parle des finances, donc on parle de tout ce qui est argent. Alors, quelle approche que nous avons proposée? Comment M365 a résolu ou a aidé à résoudre ce problème-là? Donc, déjà ici, le compte a été automatiquement désactivé depuis le côté ressources humaines. Donc, dès que nous avons installé M365, il y a eu le compte qui a été désactivé d'une manière automatique depuis la solution ressources humaines. D'ailleurs, c'est là qu'on a détecté qu'il y avait le problème. Les accès applicatifs, donc Exchange, Team, OneDrive, ont été revoqués instantanément. Pourquoi? Parce que ces comptes-là sont liés. La solution va créer une espèce de lien entre le compte principal et tous les autres accès qu'il peut avoir à d'autres applications autour de M365. Et derrière, nous avons vu un rapport d'audit qui venait pour pouvoir prouver que effectivement le risque a été aboli ou anéanti. OK? Donc, du coup, les résultats, il y a eu finalement plus de peur que de mal. Donc, on a eu zéro risque d'accès à tout ce qui est non autorisé. Et après, nous avons créé un standard. Donc, c'était devenu un standard de telle sorte que, enfin, pour cette entreprise, en tout cas, ils ont créé le scénario comme un standard, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'employé part, depuis les ressources humaines, il y a des liens qui vont faire de telle sorte que automatiquement le compte il est désactivé, les accès sont revoqués derrière. Et bon, pour cette personne-là, pour le client, ils avaient la capacité aussi de gérer la gouvernance sur un environnement hybride. Donc, puisque les accès étaient revoqués de la version cloud, ces mêmes accès également ont été revoqués sur l'AD native. Donc, pour ce cas de scénario-là, on a vu qu'il y avait un grand risque que courait le client, mais une fois pendant la période pilote de test de la solution M365, ils ont détecté ça et on a pu prendre les actions qu'il fallait prendre. D'accord? Alors, on va donc découvrir du coup la solution M365 ensemble. On va voir quelles sont les capacités et surtout, on va essayer de resimuler les avantages qu'on peut avoir sur M365. Donc, pour ce faire, on va aller sur la solution. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous allez déjà voir ici les actions qu'on peut mettre, hein. Donc, les alertes en temps réel. Ici, la capacité de faire la recherche des contenus, c'est très intéressant, où je peux chercher les contenus sensibles. Permettez-moi son onglet, mais ça sera assez intuitif. Vous pouvez avoir la solution en français éventuellement. Donc, ça va juste charger.
Une fois que je me connecte, vous allez constater que je vais avoir un tableau de bord en temps réel. Donc là, c'est un tableau de bord en temps réel et la solution vient avec deux sections. Donc ça, c'est un tableau de bord en temps réel qui va vous donner, par exemple, là, les licences utilisées, les mots de passe expirés. Voilà ici, le mailbox par trafic, là. Donc le trafic entrant, c'est en bleu. Et le trafic sortant ici, ça devait être en noir. Et les spams, donc j'ai une vue globale ici, côté tableau de bord. Éventuellement, la première étape, c'est ajouter le tenant, hein, tout simplement. Je vais ajouter le tenant que moi, je veux gérer et je peux l'ajouter ici. Il y a aussi un tableau de bord d'utilisation. Donc, quelle est la consommation? Donc, ça, c'est plus par exemple, la activité par compte. C'est à ce niveau-là. Donc, j'ai les informations, c'est par utilisation ou par consommation. La solution a deux grandes parties. Il y a ce côté où je suis là. Donc, gestion et reporting. Et puis, il y a l'audit et monitoring. Donc, il y a le côté où je vais faire de l'audit et du monitoring. On va commencer sur gestion et reporting. OK? Donc, en termes de gestion, qu'est-ce que nous avons comme capacité de gestion de la solution? Excusez-moi. En termes de gestion, qu'est-ce que nous avons comme capacité de gestion de la solution? Si je viens là, voilà, comme on l'a dit, en fait, ces actions-là, on peut le faire sur Exchange, par exemple, en ligne, ou bien Exchange en local. Donc, ces actions-là, on peut le faire sur Exchange. Ces actions ici, on peut le faire sur l'Active Directory, sur Teams ou bien sur SharePoint. OK? Mais ici, vous allez voir que c'est simplifié. Cette notion de simplification, par exemple, si je vais changer les permissions de Mailbox, là, vous voyez que c'est assez simple de fouiller d'abord les utilisateurs. On va prendre quelques-uns en un clic. OK? Définir le type de permission que moi je veux facilement. Donc, je peux full access. Je peux mettre SSL allowed ou bien disallowed. Choisir le tenant si j'ai plusieurs tenants. Et même les tenants virtuels. Vous voyez, donc je peux même aller assez loin pour rentrer même dans l'idée du tenant virtuel. Et là, je vais pouvoir définir le mailbox, le chercher, pardon, et changer de permission. Vous avez vu qu'en peu de clics, en peu de temps, et d'ailleurs, c'est intuitif, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une architecture complète ou bien une formation Exchange, une formation SharePoint pour pouvoir faire ça. C'est ce côté-là où on donne la capacité, en fait, de cette notion de simplification de ces actions. Donc, que ce soit sur Exchange en ligne, que ce soit sur Azure AD, que ce soit sur Teams ou encore SharePoint, vous allez voir que c'est assez rapide. Tout à l'heure, nous avons pris le cas d'un compte qui était encore actif. Par exemple, pour ce compte-là, je peux venir là, par rapport à ce compte, voilà, et décider facilement, vous voyez là, j'ai l'option. Donc, je peux choisir là, désactiver le compte. Donc, je vais juste choisir le compte, je vais le fouiller, je peux le désactiver ou bien l'activer. Donc là, pour l'archiver, je dois retrouver un compte qui était déjà archivé pour pouvoir le récupérer. Donc, mais je peux faire les options assez facilement en un clic sur, par exemple, la désactivation de compte et tout. Là, j'ai le partage de tout ce qui est mailbox. Voilà. Donc, facilement, je peux faire la création de la mailbox partagée, je peux faire la délégation des mailbox partagées, je peux même faire ici la l'utilisation des mailbox, notamment les mailbox en attente. Je peux gérer une restriction en termes de taille. OK, donc, j'ai la capacité de gérer les mailbox ici. Là, j'ai même la capacité de gérer les licences notamment. Et sur SharePoint, bon, on va revenir sur SharePoint après, mais j'ai aussi des actions ici à faire. Voilà, donc le cas de figure que nous avons vu, c'était ici à ce niveau-là. Donc le compte, lui, était resté inactif. D'accord? Donc si, je vais voir si je peux modifier, on va resimuler. Voilà. Vous voyez, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé ici une tâche, ici, de modifier la licence. Donc, puisqu'on sait que ce compte était inactif, il y a plusieurs tâches que nous avons créées, hein, mais l'une des tâches, par exemple, là, c'est modification de licence. Mais on va modifier la licence sur quel compte? Là, je viens ici, je vais dire que j'en révoque la licence, ici à ce niveau-là, et le rapport que nous avons pris, c'est sur les comptes qui étaient inactifs. Vous voyez, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a généré un rapport qui va faire un scan de tous les comptes inactifs et ils vont révoquer toutes les licences de ce compte-là. Donc, du coup, quand je révoque les licences, même sur toutes les autres fonctionnalités, automatiquement, la licence est révoquée. D'accord? Donc, si je reprends, je vais mettre en update.
Si je reviens ici en arrière, j'ai la possibilité du coup, en termes d'automatisation, c'est vraiment la valeur ajoutée, de créer plusieurs actions. Je peux ici bloquer un utilisateur, je peux définir les mailbox settings, j'ai plusieurs options ici, ça dépend de ce que moi je veux. J'ai plusieurs options ici à ce niveau. D'accord? Donc, on va prendre un cas qu'on avait, voilà. Je vais pouvoir désactiver ou activer les mailbox. Je vais mettre ajouter. Voilà. Donc, moi, ici, je suis en train de faire l'archivage de Mailbox, mais avec quelle Mailbox je vais archiver. OK? Donc là, on voit ici, par exemple, les différentes actions. Alors, vous voyez, là, c'est ce rapport-là, les mailbox cachés. Donc, les mailbox que moi, je ne connais pas. C'est-à-dire que je n'ai pas une visibilité sur ça. On appelle ça les hidden mailbox. Je peux voir, est-ce que je veux le faire sur le tenant virtuel? Par exemple, je peux prendre tous les tenants virtuels ici. Ou bien, je fais des exclusions, ainsi de suite. Mais l'idée, c'est quoi? Que quand moi, j'ai des mailbox qui sont cachés, qui ne sont pas licenciés, soit cachés ou pas licenciés, ou bien même inactifs, l'utilisateur Exchange est inactif. Donc, j'ai la possibilité ici, automatiquement, de pouvoir les désactiver. Et je vais faire cette tâche chaque semaine. Je vais prendre, par exemple, lundi pour pouvoir lancer cette opération-là. Donc, c'est un peu l'approche qu'on va avoir, où je vais faire des actions d'automatisation pour m'assurer, une fois que le mailbox déjà, où la personne a été désactivée, mais tous ses droits également sont désactivés. Il n'a plus le droit de se connecter au partage des dossiers, des documents sensibles ou encore autre environnement dans ce sens. OK? Et éventuellement, il y a cette notion de délégation. Donc, comme on a vu hier, c'est un peu l'approche, hein. Délégation, l'idée, c'est d'avoir créé ici un rôle. Donc, on va créer un rôle de délégation. On va dire, OK, en prenant un cas, Van, tu peux te connecter à la solution, mais tu vas faire ce qu'on appelle un content search. Donc ici, moi, je peux fouiller mes mailbox notamment. C'est intéressant ici de pouvoir, par exemple, fouiller les mailbox avec les attributs assez sensibles, de voir qu'est-ce qui s'est passé et tout. Ou bien je peux venir sur le côté monitor. Donc, une fois que j'ai créé ce rôle-là, je peux choisir un utilisateur qui appartient maintenant, là, par exemple celui-là. Et je vais l'affecter ou le donner le rôle opérateur, par exemple, le rôle que je viens de créer. Et vous voyez, il peut même exercer sur un tenant que moi je choisis. Il peut intervenir sur le tenant que moi je vais choisir en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur. Donc là, j'ai la possibilité de déléguer les tâches à administrateur, à d'autres collègues, à d'autres collaborateurs, mais c'est une délégation contrôlée quand même. C'est une délégation qui reste assez granulaire même quand je parle d'une délégation par rapport aux autres collaborateurs. D'accord? Et du coup, oui, je peux voir ici la délégation par rapport aux licences. Quelles sont la délégation que je fais par rapport aux licences? C'est sur quel environnement que je vais faire la délégation de ces licences-là? L'utilisation des licences, puisque j'ai une vue globale aussi. Et aussi les personnes qui ont été déléguées, je peux voir leur activité, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. On va aller sur le côté, sur le niveau, on en a parlé, conformité ou encore visibilité. Alors, croyez-moi, pour avoir les informations sur les mailbox inactifs, côté, côté M365, c'est des clics que je dois faire, c'est des rapports, parfois c'est un petit script que je vais lancer. Mais là, vous avez vu en quelques clics, j'ai les informations des mailbox inactifs, j'ai les alias derrière, j'ai toutes les informations nécessaires. Je peux décider d'ajouter ou de réduire le nombre de colonnes, hein, ça va dépendre de moi. Je peux avoir des attributs personnalisés ici. Mais l'idée, en peu de clics, je peux voir les mailbox inactifs, je peux faire des fouilles sur ces mailbox-là. Donc, l'idée, c'est de reporting. Souvenez-vous, on a plus de 700 rapports qu'on vous donne après emploi. Par catégorie, donc le trafic par rapport aux mailbox. Il y a une visibilité ici. Par exemple, quels sont les top spam reception, les mails qui n'ont pas été délivrés en quelque sorte. Ici, les mails qui n'ont pas été envoyés dû à la taille déjà de ces mailbox-là. Même Exchange en ligne, ou même des rapports côté mobile, on va voir tout ce qui est visibilité autour de mailbox. Bon, les activités utilisateurs notamment, hein, donc ici la synchronisation, les personnes qui se connectent, mais vous voyez là, tous les autres services, notamment OneDrive, si vous en avez, j'ai des visibilités
autour de OneDrive, j'ai les visibilités autour de Teams et j'ai les visibilités de sécurité dans mon environnement cloud. Donc, par tout ce qui est action de sécurité que je vais avoir, notamment ici, sécurité des mailbox. Donc là, je vais avoir l'état de sécurité de ces mailbox-là. Donc là, je vois l'identité, les niveaux d'accès qu'ils ont, quel type d'accès. Vous voyez, donc je peux avoir le contrôle total, quelle personne a quel type d'accès sur mon environnement mailbox ou encore Exchange. Ça me donne une visibilité complète ici et comme on a introduit des rapports de conformité hein, déjà pré-emploi pour vous. Ça, c'est une approche. On peut aller maintenant de ce côté où je vais venir sur l'auditing. Alors, l'auditing, ça, c'est clair, hein, on est tous d'accord sur ça, que c'est des actions qui causent des réactions et là, on va capter tout ce qui est audit. Donc, en termes d'auditing ici, on peut voir, par exemple, les propriétaires de mailbox. Donc, en général, on va pouvoir, s'il n'y a pas de données, ça veut dire qu'on va repartir dans le temps. On va essayer d'avoir ici plus de jours. Je vais voir si je peux retrouver les données archivées. Voilà. Vous voyez, donc je vais récupérer ici. Alors, ce qui est intéressant, là, on est en train de voir les activités par propriétaire de Mailbox. D'accord? Donc là, c'est toutes les activités, hein, envoyées, réception et tout. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? On peut voir d'où vient cette activité-là. Ça part où? Bon, le target, si on avait des informations. Contexte, l'activité a été faite. Qui a fait, donc quel est le compte mailbox qui a fait l'activité? Quel type d'opération? Là, on a mis effacer, update et tout. Quel type d'opération? Logon display, donc la personne qui s'est connectée, le client, l'info. Donc, j'ai toutes ces informations, même les activités autour de Mailbox. Là, c'est les activités par administrateur ou bien les activités qui ont été déléguées. Encore une fois, on peut changer juste par rapport au temps, mais on voit déjà ces activités autour d'Exchange. On peut ici voir les contacts de Mailbox, les contacts récemment créés, le flow. OK? Ici, en termes de flow, même les public folders. Donc, le partage notamment de public folder, l'update de public folder, on voit ici avec quel type de commande que j'ai ici à ce niveau-là. On a même la capacité de faire du DLP, Data Link Prevention. Donc là, c'est un peu, est-ce que j'ai de la fuite des données ici? Je vais voir si je peux aussi. Non, mais ici, l'idée, c'est quoi? Est-ce que j'ai la fuite de données, des pertes de données qui ont fuité et tout à ce niveau-là? Donc, vous voyez, là, on a plusieurs rapports d'audit, même côté Microsoft Teams, comme on a dit tout à l'heure, et encore OneDrive aussi, on peut capter les rapports d'audit. À côté, nous avons le monitor. Donc, le monitoring ici, c'est un peu les alertes en temps réel que vous allez avoir. L'idée, c'est que, pas l'idée, mais quand il y a des événements, vous allez recevoir des alertes en temps réel. Donc, je peux ici créer un profil. Je vais faire la simulation de création de profil. OK? Donc, pour dire, par exemple, je vais donner un nom test. Bien sûr que nous, on vous donne plusieurs profils ici. Et je vais dire, OK, quel service que je vais faire le monitoring. D'accord? Je peux choisir le service que je veux surveiller. Donc là, on va peut-être rester sur Exchange en ligne. Je vais choisir les features. Donc, on va prendre tous les features. Et je vais prendre ici le niveau de monitoring. Je vais prendre tout ça là. Donc, quand la personne s'est connectée pour la première fois à un ML, quand il y a un problème côté réseau, ça, c'est les alertes que vous allez avoir en temps réel. D'accord? Et je peux même avoir ici ce qu'on appelle Advanced Feature où je vais créer une espèce de threshold. Je vais notifier uniquement quand il y a certains types d'incidents, relancer les notifications à ce niveau-là. Je peux inclure certains événements ou bien exclure, ça dépendra de vous. Choisir le modèle d'alerte que je veux recevoir. Donc ici, je peux créer ça. Je peux aussi créer les profils de audit. D'accord? Donc là aussi, les profils d'audit, c'est tout simplement dire qu'est-ce que moi je veux auditer, quelle action que je vais lancer en audit. D'accord? Je peux détecter par exemple toutes les actions ici que je veux auditer. La même chose pour les profils d'alerte. Alerte, c'est un peu différent de monitoring, hein. Alerte, vous allez voir que si c'est moi qui définis le niveau d'alerte, critique et tout, et je vais pouvoir recevoir des alertes en temps réel. Donc quand j'ai ça, j'ai la possibilité ici d'avoir une espèce d'incident parce que j'ai défini la surveillance. Si par exemple la personne se connecte sur un compte qui a été bloqué ou essaie de se connecter, ça va créer des incidents. Vous aurez une visibilité ici à ce niveau-là.
D'accord? C'est la même chose côté alerte. Cette fois-ci, alerte, c'est avec des thresholds que vous avez définis pour dire, OK, voici les alertes critiques, tous les alertes critiques que j'ai, j'aurai les informations. Et à partir de ces alertes-là, je peux même créer des tickets. D'accord? Et c'est comme je le disais, on va terminer par là avant de repartir pour la suite du webinaire. Euh, Ici, on a la capacité aussi de pouvoir, donc du coup, faire le content search. Souvenez-vous où je peux chercher. C'est-à-dire que j'ai plusieurs emails, j'essaie de trouver une information spécifique. Donc, je peux venir ici, prendre par exemple certains mailbox, pour l'exemple. Je vais chercher un sujet spécifique. Donc, je peux chercher un sujet, un body, reception. J'ai plusieurs catégories d'informations. Event ID, drive et tout ça. Donc, je peux faire la recherche ici, par exemple, d'un sujet. Il doit contenir ou pas. Par exemple, je mets test. Je ne sais pas si je veux trouver ça. Je fais test. Je peux faire la fouille. C'est interdit, mais je peux faire la fouille ici et je peux fouiller. Donc, l'idée dans Content Search, c'est surtout, par exemple, dire est-ce que dans le corps du sujet, il y avait peut-être la carte nationale d'identité. Donc, je rentre le numéro de carte nationale d'identité, au moins le début, et il va fouiller donc l'ensemble des boîtes à lettres que vous avez ici, si vous avez, par exemple, les données sensibles. Donc, c'est vraiment un peu du potentiel, en quelque sorte, que je peux faire sur M365. D'accord? N'hésitez pas à garder des questions, à déjà préparer les questions si vous avez des questions. Sur ce, on va repartir sur la présentation. Voilà. Donc, cette fois-ci, on va se focaliser sur la deuxième partie qui est donc Exchange. On a voulu séparer ça, comme ça, on vous donne un peu l'approche un peu différente. Donc, on va aller plutôt sur SharePoint. Donc, comment on va faire la gouvernance de SharePoint? L'enjeu ici, déjà, on revient sur l'aspect sécurité des informations autour de SharePoint. Connaissons déjà ce que c'est SharePoint. On aura une visibilité, une traçabilité des accès, conformité réglementaire, maîtriser, très intéressant, maîtriser le partage et le cycle de vie des sites et éventuellement optimisation pardon, de collaboration. D'accord? Donc, avec SharePoint Manager ici, on aura la capacité sur une seule plateforme de pouvoir gérer, superviser ou auditer plusieurs collections de sites, prise en charge des environnements SharePoint, que ce soit en local et en ligne. Euh, une solution, on n'a pas besoin d'agent. Donc, on n'a pas besoin d'installer l'agent. C'est vraiment à la valeur ajoutée également. La gestion granulaire de tout ce qui est autorisation, on va voir ça en détail. Rapport pré-emploi, donc ça fait toujours partie dans le cas de plus de 700 rapports. Ici, l'archivage des journaux, donc il dit archivage qui va dire sauvegarde, où on peut archiver et revenir. La migration granulaire pour déplacer les contenus vers le cloud d'une manière sélective. Donc, je peux passer du on-prem en version cloud, la visibilité de l'infrastructure grâce à l'exporteur qui permet de visiter, enfin, d'archiver, voir en fait qu'est-ce que je peux avoir, mais surtout automatisation, planification de tout ce qui sauvegarde sur site. C'est un peu la valeur ajoutée de SharePoint Manager Plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que fonctionnalité, on a la capacité de faire de l'audit, de l'alerting, la gestion, le reporting, la surveillance, la sauvegarde, la migration et l'exploration. Enfin, là, c'est un peu la fouille qu'on peut avoir sur SharePoint Manager. On en parle parce que souvent, si je viens ici, ça, c'est des actions qui paraissent assez simples d'apparence, mais qui ne sont pas faciles à implémenter directement sur SharePoint. On va voir ça avec le cas de figure qu'on a mis, qu'on a sélectionné pour vous ici. En termes d'audit, oui, on peut faire l'audit des permissions et l'audit également de gestion en termes de la création, suppression des différents groupes SharePoint, l'ajout notamment des utilisateurs, l'administration des sites, mais aussi l'audit des permissions avec tout ce qui est modification des permissions, les permissions uniques, niveau d'autorisation. En un clic, on peut avoir toutes ces informations-là. Donc, du coup, les événements qu'on peut auditer, c'est la création, la modification, renommage, partage, déplacement, téléchargement même des sites ou contenus, entrée et sortie, suppression et restauration, permission. J'ai mis ça ici à exprès, ces éléments-là, parce qu'on a vraiment, même les vues, hein, donc c'est-à-dire qu'une personne a essayé de visionner les informations sur SharePoint, on peut capter ces événements-là, on aura une vue complète par rapport à ces événements-là également. Alors, on va venir sur notre scénario avec, bon, Sophie, c'est un nom fictif que j'ai pris.
bien que c'était une entreprise avec une dame. Donc, Sophie, responsable d'équipe marketing dans une grande entreprise, travaille sur une campagne confidentielle pour un nouveau produit. Pour collaborer avec une agence externe, elle a partagé certains documents de SharePoint via des liens anonymes. Donc, liens protégés, anonymes et tout. Quelques semaines plus tard, le service IT découvre que certains de ces liens sont toujours actifs et que les documents sensibles sont accessibles à toute personne disposant du lien, y compris des personnes qui n'étaient pas destinataires. Donc là, c'est un scénario, c'est un problème. Et comme on dit, j'ai mis en parenthèse cas réel. Donc c'est quelque chose que nous avons implémenté cas réel ici par rapport à ce scénario-là. Donc moi, j'ai partagé ou la personne a partagé les documents. Et une fois qu'elle a partagé le document, elle se rend compte que, enfin, après un bout de temps, l'équipe audit se rend compte que ces documents ou bien ces liens anonymes sont toujours en partage. Donc ici déjà, problématique, partage anonyme non contrôlé, donc risque de fuite de données confidentielles et difficulté pour le service IT de savoir quels fichiers sont exposés et à qui. Donc ça, c'était la problématique et on va voir, on va voir ensemble avec SharePoint Manager Plus comment on peut résoudre ces informations, enfin, comment on peut résoudre la problématique ici à ce niveau. D'accord? Donc on va aller repartir côté démo, cette fois-ci sur SharePoint Manager Plus. Et j'aimerais insister ou informer que ces solutions que je présente ici, on peut les avoir sur une seule même plateforme qu'on appelle AB360. Souvenez-vous, l'objectif, c'est avoir une gestion unifiée, une gestion gouvernance unifiée de tout ce qui est IAM. OK? Donc ça, c'est la solution SharePoint Manager Plus, OK? Qui a la capacité de gérer SharePoint en ligne ou encore on-prem, ça va dépendre de vous. Et je commence déjà par la gestion. La gestion des permissions. Là-bas, on a vu qu'avec Mademoiselle Sophie, il y a un problème autour des permissions. Bien que ici, on a résolu ça plus en termes d'audit, mais j'aimerais quand même vous montrer les capacités de gestion qu'on peut faire, notamment la capacité de pouvoir gérer les permissions, création des groupes, création des sites. Donc, c'est vraiment ici. Donc, je peux faire garantir ou bien donner les accès. Je vais juste me reconnecter, excuse-moi. Je peux garantir ou donner les accès à des personnes. Je reviens là. OK. Donc ici, pardon, je peux donner facilement les permissions par rapport au site. Donc, je vais prendre d'autres sites sur ce nom-là. Je vais donner la permission. Je peux chercher les objets ou les importer. C'est un peu l'avantage. Donc, en cherchant les objets, donc je sais pas les objets ici, mais souvent l'idée, je peux chercher ou bien les importer et voir le niveau d'accès, le niveau de permission. Est-ce que, par exemple, les designers ou bien les contributeurs, par exemple, sur un site, et ici voir, ici, est-ce qu'il y aura l'héritage sur les documents ou bien c'est les permissions uniquement que je vais avoir sur le site, ça ne vient pas, c'est un document ici, je peux facilement gérer les accès. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des actions qu'on peut faire. Mais c'est plutôt une solution d'auditing pour faire l'audit, hein. C'est vraiment reporting au audit. Alors là, déjà, nous avons mentionné les sites anonymes. Comment ici, les IT ont compris très rapidement qu'il y avait un problème sur les partages de sites anonymes? Eh bien, c'est simple. Une fois qu'ils ont installé la solution, ils avaient Exchange Online, je viens de venir ici. Quand ils ont pris cette solution, Exchange Online ici, et on avait ce côté External Sharing. Attendez, voilà. Anonymous Sharing. Donc là, on avait les items, tout ce qui est fonctionnalité anonyme ici, vous allez pouvoir voir. Donc, tout ce qui est partage de tout ce qui est site ou bien item anonyme. Donc, je vais juste sélectionner ça. On a fait ça tout à l'heure. Je vais mettre ici un peu plus de temps. Ah, ça c'est désactivé. Attendez, je vais vous montrer ça différemment. Voilà. Je vais vous montrer ça en termes d'audit. Donc, quand on vient ici, vous voyez donc là, Share and Access, regardez, les liens anonymes qui ont été créés. Donc là, je peux voir déjà tout ce qui est lien anonyme, ici à ce niveau-là, les liens anonymes qui ont été révoqués, ici. Donc là,
En fait, pour eux, une fois qu'ils ont créé ça, de l'autre côté, côté audit qu'on a vu, ils avaient une visibilité parce que là, c'était bloqué. De l'autre côté, côté audit, ils avaient une visibilité. Et là, on peut voir les liens qui ont été revoqués. OK? Donc, tout ce qui est visibilité sur les actions anonymes. Par exemple, ici, les liens anonymes qui ont été utilisés. Voilà, c'était plutôt ça. Use anonyme links. So that, ici, ce sont tous les liens anonymes. Et on voit que c'est encore actif. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, côté reporting, nous avons encore capté ces informations. Donc là, déjà, autour du partage de ces informations anonymes-là, on a eu une vue globale, hein, on avait une visibilité complète de ce qui se passait dans l'environnement du client. D'accord? Sur ce qui est lié à anonyme, compte anonyme et tout ça. Donc, on peut avoir ces informations ici. Et du coup, on peut revoquer notamment, voir les liens qui ont été revoqués en termes d'audit, c'est à ce niveau-là. Mais surtout, puisque j'ai une visibilité ici sur le partage, j'ai la possibilité là de pouvoir choisir, faire revoquer les permissions, ici à ce niveau-là. Et quand je revoque les permissions sur certaines activités, il va pouvoir enlever tout ce qui est permission, même la capacité de pouvoir faire le partage. D'accord? Donc, c'est vraiment ce côté reporting ici. Donc, j'ai même la possibilité de voir tout ce qui est application web, mais surtout les sites. Donc, ici, toutes les collections de sites, j'ai la visibilité de tous ces sites-là. D'accord? Les sites récemment créés ou bien qui ont été collectifs récemment créés, j'ai une visibilité. Donc, vous allez voir, je peux même aller un peu plus loin côté permission. Toutes les permissions, donc toutes les permissions que j'ai. Donc là, on voit le site carrément, l'objet, donc le nom de l'objet, le site, la localisation et surtout les types de permissions. D'accord? Donc là, on voit sur le full control, full design et tout. Et éventuellement, de l'autre côté, on peut gérer les permissions. Que ce soit les dossiers partagés, share folder, que ce soit tout ce qui est permission au niveau des groupes ou bien au niveau d'objets, je peux capter et gérer ou bien avoir une visibilité, pardon, sur tout ce qui est permission. Là, les activités de création de sites, de modification, l'inactivité des sites. Et comme je disais tantôt, on peut aussi avoir les actions sur Action Online, notamment le trafic. Vous voyez, ça c'est intéressant ici. On va voir le site, c'est-à-dire que le site qui est le plus utilisé chaque jour ou bien chaque mois, ça va attirer mon attention ici à ce niveau-là. Mais j'ai les informations ici par rapport au hit sur ces différents sites-là. OK? Donc, à côté, en termes d'audit, nous avons une visibilité. Encore une fois, on a Exchange en ligne et Exchange euh, euh, on-prem. Donc là, on peut voir ici le contenu. Donc là, les items qui ont été effacés permanemment ou bien qui ont été revoqués à peine là. Le côté d'audit, analyse. Alors ça, c'est intéressant. Vous voyez là, les documents qui ont été visités uniquement, donc pas une fois, je peux avoir les informations, ou bien les pages. Donc là, je rentre carrément sur chaque audit, mais côté objet, donc document, page, ou bien encore site qui a été visité une fois. J'ai toutes les informations ici. Alors, côté online, c'est la même chose, dans le sens où, ici, cette fois-ci aussi, là, je peux avoir les informations sur les documents. Je peux surtout aussi avoir les informations de changement en termes de sécurité et tout, donc Security Change, que je vais avoir ici à ce niveau-là. D'accord? Alors, il y a la migration. Souvenez-vous, nous avons parlé de ce côté où on peut lancer une espèce de migration. Donc, si je simule une tâche de migration ici, j'ai la possibilité de sélectionner une source. Normalement, c'est des liens que je vais avoir. Sélectionner une source, sélectionner mon target. Donc, de quel site à quel site je vais migrer, le nom de ma migration et lancer. Donc, j'ai même la possibilité de faire soit par défaut ou bien gérer l'échelle. Attendez, je vais voir ici. Est-ce que je peux vous montrer ça en détail? Voilà. Donc là, par exemple, j'ai fait la migration par rapport à ça, c'est la source de ce site-là qui est privé à sa source, ça qui est au public. Donc ici, c'est une migration en termes de permission, en termes d'utilisation. Donc l'idée, vraiment, on peut migrer notamment de conseils en ligne. Je peux migrer sur certains fichiers, hein, j'ai la possibilité de migrer certains fichiers, même faire la copie des contenus en termes de migration. Ce côté-là, souvent on a tendance, hein, côté SharePoint, à migrer entre deux ou trois personnes, ou bien deux ou trois sites, pardon, et ça, à ce niveau-là. Il y a toujours le côté monitoring, donc le principe est le même, où je vais créer où je vais pouvoir créer
les prérequis par rapport à ça et voir qu'est-ce que je peux surveiller derrière. Donc, qui dit monitoring, qui dit délégation, pardon, alerte également, où je vais recevoir les alertes selon les seuils que moi j'ai définis. Là, c'est les tâches, mais surtout, on va venir sur cette notion de backup. D'accord? Donc, ici, nous avons la possibilité de créer un backup par rapport donc, au collectif. Voilà. Je peux choisir les objets à faire du backup. Ok. Donc, je peux m'arriver soit granulaire ici ou bien choisir tous les objets que moi, je veux faire du backup par rapport au SharePoint. Et là, je peux dire ici le repository. Donc, je peux me faire un repository externe hein, si je souhaite. Mais en tout cas, j'ai la possibilité de le faire ici. Et là, je peux choisir la fréquence de mon backup. Je vais faire ça chaque jour et je suis derrière. Donc, je peux lancer ce backup ici. Alors, qui dit backup dit restauration. Donc, par rapport à ça, vous voyez, je peux récupérer, hein, faire une restauration par rapport à mes backups. Donc, je peux venir faire une fouille, voir qu'est-ce que je vais restaurer spécifiquement. Donc, c'est vraiment ça l'avantage que j'ai côté SharePoint Manager Plus. OK? Et là, je vois l'historique hein, de restauration ici à ce niveau-là, ou encore le repository, comme je disais, ça peut être un repository externe que je vais avoir ici à ce niveau. Donc, vous voyez qu'avec cette solution, je viens qu'on retient vraiment deux choses. Cette visibilité qu'on peut avoir sur même les sites ou bien les partages anonymes, les permissions, les changements autour des permissions, cette visibilité que nous avons. Donc, si on revient dans notre cas de figure avec Sophie, on va voir qu'avec ça, on aura la capacité de pouvoir donc détecter automatiquement tous les partages externes de liens anonymes. On a vu ça. On a des rapports assez détaillés indiquant les documents, les sites et les utilisateurs concernés par rapport à ça. Les alertes instantanées envoyées au service IT dès qu'un partage externe avec la capacité de monitoring. Hein. Donc, on va avoir des alertes instantanées dès dès que des accès assez suspects ont été détectés ou bien des partages assez suspects. Donc, possibilité de révoquer les accès. On a vu directement comment, depuis la console, on peut révoquer les accès. Donc là, on a conclu sur la possibilité de révoquer les accès. Et du coup, les résultats, tous les documents sont segmentés, sécurisés. L'équipe donc, peut collaborer pardon, avec les partenaires externes en toute sécurité et ils ont respecté la conformité, notamment sur le GDPR, protection des données personnelles. OK? Donc, c'était ça pour cette formation, pour cette partie de webinaire. Donc, le focus a été principalement sur M365 et SharePoint. Nous avons vu comment on peut faire la gouvernance de M365 notamment, avoir une visibilité, mais surtout avec des actions automatiques, se protéger, énoncer la sécurité, éliminer les différents risques et problématiques que nous avons quotidiennement sur M365. Et par la suite, nous avons focalisé sur SharePoint Manager Plus. On a vu le cas où certains sites, certains liens ou partages anonymes étaient toujours restés actifs, bien que la période du projet était terminée. Et nous avons vu ensemble comment on peut révoquer ou bien éliminer ça pour avoir les résultats que nous attendons. Donc, voilà un peu pour nous. Voici nos contacts. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Techniquement, ça, c'est mon premier email qui est là. Après, pour l'équipe de vente également. On est ouvert pour des questions. Il y a un point qui va se faire. Donc, comme ça, vous pouvez créer, vous pouvez donner votre feedback. Vous pouvez donner votre feedback si, par rapport à la session. Donc, n'hésitez pas à le faire par rapport à ce pouls-là. Mais avant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous pouvez écrire ces questions-là? Il y a l'option où vous pouvez noter les questions. Comme ça, on va y répondre ensemble. Arshini, can you please activate the pool so they can... OK. N'hésitez pas à donner votre feedback. Voici un peu, juste rapidement, c'est en quelques minutes. N'hésitez pas à donner votre feedback par rapport à ce pool qui est là. OK. C'est au moins deux minutes par rapport à la session. Les points d'amélioration notamment, qu'est-ce que vous voulez voir dans ce genre de workshop? N'hésitez pas à l'écrire. Sinon, demain, on va se focaliser, c'est vraiment du CIEM qu'on va faire, mais pour l'AD,
pour tout ce qui est IAM en quelque sorte. On va se focaliser sur l'audit des différents environnements infra ou encore là des natives. On va voir les capacités AI par rapport à ça, hein, par rapport à cet audit-là, mais surtout comment vous pouvez être conforme, hein, rentrer dans la conformité. N'hésitez pas à remplir le pool. Et s'il y a des questions ici, n'hésitez pas à les répondre, à les poser plutôt. Il y a autant pour moi. OK. Est-ce que c'est bon pour le pool pour tout le monde? OK. S'il n'y a pas de questions, c'était tout pour nous aujourd'hui. J'espère que vous avez pu répondre au petit quiz que nous avons envoyé. Mais c'était tout pour nous aujourd'hui. On va se dire demain à la même heure avec une session assez excitante où on va parler vraiment de l'audit, des conformités, les capacités notamment AI hein, qu'on va apporter sous cette approche-là. Demain à la même heure et n'hésitez pas à revenir vers nous avec des questions, avec des informations au besoin. D'accord? Merci beaucoup. C'était tout pour nous aujourd'hui. Merci et on se dit à demain.